Shalom, shalom. Je vous dis shalom. C'était votre servante, maman Estelle. Je vais ici m'adresser aux jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Nous sommes dans les périodes de fêtes. Les cadeaux d'abord, méfiez-vous. Même quand on te donne un cadeau, il faut prendre ton temps de prier dessus. Prends ton temps pour prier dessus. Moi qui ai en train de parler, c'est parce que j'ai vécu ça que je viens vous parler. Quelqu'un peut ajouter un habit pour te donner. En échange. Et pourquoi quand on te donne un habit, il faut prendre tout ton temps pour prier dessus. Il ne faut pas sauter dessus comme ça. Même n'importe quel cadeau, il faut prendre ton temps pour prier dessus. Les jeunes filles comme les jeunes garçons. Maintenant, deuxième. Voilà, 24, tout le monde va à l'église. C'est normal que tu vas à l'église, normal. Nous sommes 24, 30. C'est normal que tu vas à l'église. Mais fais attention. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez là. Ce n'est pas tout le monde qui est frère en Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est frère en Christ. D'ailleurs, on dit que nous, on exagère trop maintenant. Mais c'est la vérité. C'est ce que toi-même tu as vécu. Tu peux conseiller aux gens. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez là, qui sont des frères en Christ, qui sont des saints en Christ. Le diable même là, quand c'est 24 là, il sait qu'il n'a pas eu. Il va rentrer dans l'église. Il s'est fait comme frère en Christ. Il s'est fait comme saint en Christ. Le diable là, lui, il peut se déguiser comme garçon, comme fille. C'est qu'on vous montre à la télé là. C'est que nos parents de Niger, les films que nos parents de Niger de Ibo là, c'est qu'on vous montre à la télé là. C'est pas mensonge. Hein? Moi, avant là, quand je regardais les films Ibo là, où je voyais, et puis je voyais le serpent. Avant là, quand je regardais les films Ibo là, je voyais le serpent. Le serpent, avant que la fille se transforme en serpent. Avant, quand je pensais que c'était les trucs montés. Mais nos parents de Niger là, les Ibo là, c'est ce qui, les films qu'ils montrent là, c'est ce qui existe qu'ils nous montrent. Ce qu'ils nous montrent là, ce n'est pas les mensonges. Hein. Ce que nos parents de Niger là nous montrent là, les films Ibo que nous regardons là, ça existe. Ce n'est pas mensonge. Où tu vois le serpent, il est là, puis la femme, la personne se transforme en serpent. Où tu vois le chat. Le chat, mais c'est l'homme qui est derrière. Ce n'est pas mensonge. Chez moi, à la maison, ici, où ici. On veut toujours m'attaquer ici avec les esprits. Je sais de quoi je parle. Un jour, il était en train de prier. Il a dit, la manière même que vous voyez que dans le film de Ibo là, et puis les serpents là, ils font même chose là. Ils ont envoyé un serpent ici. Le problème, c'est que le serpent n'était pas par terre, mais il était à l'air. Et puis le Seigneur m'a montré une vision. Et puis il a vu ce serpent là. Pareil comme ça. Un jour encore, c'était un chat noir, mais il y avait quelqu'un derrière. Mon cher, nous sommes les soldats de Dieu. La manière ils sont les soldats de Satan, nous sommes les soldats de Dieu comme ça. Il pense que celui qui est venu attaquer là, il a regretté lui-même. Donc faites très attention. Nous sommes dans les périodes de fête. Il y a le poison qui est là. Viens te déposer, il y en a qui est là. Viens te déposer, on va finir avec toi. Et ma chérie, tu es belle, hein? Oui, elle va se faire belle. Tu la prends là, tu la vois chez toi à la maison. Tu ne sais pas qui t'a envoyé chez toi à la maison. Il faut toujours prier. Le Seigneur que vous voyez là, ce qui est dans la Bible, ce n'est pas inventé. C'est ce qui s'est passé là, ce qui est dans la Bible. Alléluia. Tout ce qui s'est passé là, c'est ce qui est dans la Bible. Alléluia. Excusez-moi. Je prends un verset. Excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi, j'ai lu un verset avec vous. Excusez-moi, j'ai rien apprêté du tout. J'étais venu pour faire une petite vidéo comme ça.
Alléluia d'abord. On va lire dans Jean 10, 10. La Bible dit que égorger, je suis venu, le diable est là pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle telle abondamment. Si c'est moi, j'ai bien dit. Le diable est venu pour égorger, mais Jésus est venu pour apporter la paix, la vie. Donc, à toutes circonstances, même si tu t'es trompé, quelqu'un t'a pris, tu es allé dans un coin, tu trouves que là-bas où tu es parti, c'est pas bon. Que tu sais que tu vois que ta vie, où tu te tiens, tu vois ta vie en train de sombrer. Il faut toujours crier le secours de Dieu. Il va venir à ton secours. Mais là, quand tu vas quitter là, ne recommence plus. Alléluia. On va encore lire un autre verset. C'est Matthieu 10, verset 34. Ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc, c'est pour vous dire quoi? Jésus même là, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Donc, là où tu vois, le diable aussi, il est venu pour égorger, pour détruire. Il n'est pas venu pour apporter la paix. Donc, Jésus aussi n'est pas venu pour apporter la paix. Dieu aussi n'est pas venu pour apporter la paix. Donc, quand tu vois, tu sais que tu en es mal. Arrange-toi la manière que tu vas faire pour t'en sortir. C'est pourquoi quand il voit les gens qui disent, oui, on dit, quand quelqu'un est en train de te combattre, il faut prier, il faut laisser la personne faire. Tu vois ta vie en train de sombrer, il faut laisser la personne. Oh, pourtant, dans la Bible même, c'est écrit. C'est pas moi j'ai écrit. Moi, je ne sais pas. Même quand moi je dis, vous voyez, j'ai les problèmes d'élit. Mais Dieu lui-même l'a dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il est venu pour mettre la division. Donc, si moi j'ai un problème, je sais que où ma vie va là, c'est pas bon. J'ai fait comment là? Je reste là toujours. Il ne faut pas aller me défendre parce que de prier pour eux. Oh, pourtant, dans la Bible, j'ai dit, il n'est pas venu pour apporter la paix. Je reste là. Ils étaient subis, plein de choses. Et puis, je suis là, il regarde. Tu vois, quelqu'un vit la vie, il te fait croire qu'il est pasteur. Il te fait croire qu'il est prophète. Mais toi-même, tu le vois, il veut t'attaquer. Quand on dit attaquer, c'est pas par là qu'il est venu se faire. Mais lui, il veut nuire ta vie. Mais quand même, il te fait croire qu'il est pasteur. Il te croit qu'il est évangéliste. Il te fait croire qu'il est prophète. Il te fait croire qu'il est bishop. Mais tu le vois, il veut t'attaquer. Bien aimé. Oh, pourtant, dans la Bible, c'est écrit dedans. Le diable est venu pour égorger, pour détruire. Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Les deux là, il faut comparer ça. Donc, moi, je suis attaqué. Je vois que celui qui me dit qu'il est passé. Je vois qu'il n'est pas passé. La manière il vient m'attaquer. Je fais comment? Je le laisse là. Il me fait croire qu'il est homme de Dieu. Le Seigneur m'ouvre les yeux pour dire, ce n'est pas un homme de Dieu. Hein. C'est le diable même qui est là. C'est pour venir t'attaquer. Il vient t'attaquer. Tu vois que la manière qu'il vient t'attaquer, ce n'est pas bon. Tu vas le laisser? Oh, pourtant, la Bible, c'est écrit dedans.
Lui, il est venu détruire. Moi, je le regardais. Bien aimé. Moi, oui, je suis femme de combat. Mon combat, il serait toujours dans ça. La manière dont l'auteur dit qu'il est venu pour gorger, pour détruire. Si toi, tu es venu pour gorger, pour détruire. La manière dont mon Seigneur me dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il est venu pour mettre la division. Si moi, je vois, moi aussi, j'attaque. Je vois, moi aussi, j'attaque. Par le diable, quand il veut venir t'attaquer, là, il ne veut pas aller à la colère. Lui, il a les stratégies qu'il fait. Quand il va venir vers toi, il va faire comme celui qui est gentil. Mon cher, moi, il a servi. De toute façon, le diable connaît la parole de Dieu. Même le chrétien lui-même ne connaît pas la parole de Dieu. De toute façon, le diable connaît la parole de Dieu. Même le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Le diable connaît tellement la parole de Dieu. Si le diable te prêche, tu as tellement vu. Il dit avant, là, dans mon ignorance, c'est là qu'il il faisait confiance aux gens. Parce qu'avant, là, tu peux venir devant moi, puis tu ne mets pas la fête. Il a dit, c'est maintenant les gens, ils doivent arrêter. C'est dans ce temps-là. À quoi tu vois? D'après les Ivoiriens, premier Gaou n'est pas Gaou. Moi, j'ai prédit qu'il y était les Gaou ici. Tellement ils ont mis beurre dans mes yeux ici. À faire le moment, c'est quoi le moment? C'est que le Seigneur me montrait pour dire que cela, c'est pas bon. Moi, j'ai parti seulement comme chose. C'est comme, dans Somme. Dans Somme 32, si j'ai mémoire. Dans Somme 32, verset 8. Je t'ai instruit moi-même. Je l'ai un regard sur toi. Et je te montrerai. C'est pas le Seigneur a eu pitié de moi. Au début aussi, je suis là, puis je suis là. Et puis je parle devant les gens. Il dit qu'il est vraiment Dieu. Moi, je dis il est vraiment Dieu. Parce qu'à ce que je vis, à ce que je suis. Il dit, déjà, ils envoient les gens. Quand ils vont me faire les choses, ils vont dire, va, elle va te donner les chrétiens. Va, on envoie les gens comme moi pour venir faire les conneries là. Ils envoient les gens pour venir faire la magie. Va, elle est chrétienne, tu vas là, va te donner. Il dit un jour, à Pôle emploi, il y a eu même ça à Pôle emploi, elle a fait sa magie la vie. Mais quand elle venait me demander, puisque dans Pôle emploi là-bas, il y a les, quand tu vas là-bas, c'est une agence. Oui, tu ne connais pas où tu es dans les pays. C'est une agence où, quand tu travailles, il faut aller t'actualiser. Quand il va là-bas, il y a les sirop là-bas partout. Les sirop là, c'est les bics. Il y a les bics là-bas partout. Mais la fille, comme elle voulait faire sa magie, elle rentre là-bas. Elle vient vers moi pour me demander bic. Bic là, qu'est-ce qu'elle voulait faire? C'est pour écrire son masque, pour bic, pour aller faire sa magie. Mais il faut dire que quand la fille voulait venir vers moi, l'Esprit de Dieu me disait que de ne pas donner. J'ai refusé même d'abord. J'ai refusé même d'abord. Ça, c'est Dieu qui parlait. J'ai refusé même d'abord. Et puis après, je lui donne. Vous voyez? Donc le Dieu mec, il connaît la parole de Dieu. Parce que quand ils vont venir t'attaquer, là, ils vont mettre la parole de Dieu devant. Comme un jour, il y a une vidéo où on m'a montré. Le monsieur, il rentre chez la dame. La dame avec ses filles. Il rentre là-bas et puis il dit il est pasteur. Il est prophète, mais il est pasteur. Et puis il dit qu'il veut prier pour la fille. Et puis il avait un citron en main. Et puis il a reçu à prendre le citron pour mettre dans le voisin de la fille. J'ai vu ce qu'il faisait, il y a eu mal au cœur. C'est ce qui arrive. Ces gens ont dit il faut les pardonner. Moi, je les libre. Alléluia. Ce sont les gens du diable. Ce n'est pas les gens comme ça qu'il faut laisser gratuitement. Il faut les mettre à leur place. Aujourd'hui, ils sont remplis. Ils se proclament prophètes, bishop, apôtre, chose, comment on appelle ça?
prophète, docteur. Combien de fois, moi, ils m'ont dupé. Si ce n'est pas Dieu dit, c'est moi qui allait me connaître même. Un jour, il m'a dit, là, tu le sais. Quand il te prêche, il te dit, voilà un frère en Christ. Tu ne peux même pas avoir un arrière-passé. Mais vous savez, notre Dieu qui est là, tous les jours, j'ai dit, de toute façon, le Seigneur nous aime. Nous, on ne l'a pas aimé comme ça. Il nous aime trop. Parce qu'il n'y a pas un truc qui va t'arriver sans même que le Seigneur puisse te dire, où tu vas là, c'est pas bon. Même si le Seigneur ne te prévient pas, le moment où tu es déjà au bord, là, la main sous le champ, il peut te prévenir pour dire, c'est pas bon. Le jeune, il prêche sur les réseaux sociaux. Il prêche sur un chaîne qu'il ne dirait pas le nom. Mais le jeune, quand il te prêche, non, il te dit, voilà un frère. Et je l'écoutais. Mais le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Regarde le moment où il causait avec moi. Lui, il s'est renseigné auprès de ces agents du diable, comme il allait faire. Mais à ce moment, il ne savait pas. Mais un jour, il a fait un truc. Là, le Seigneur m'a déjà signé, le Seigneur m'a signé, l'Esprit de Dieu m'a signalé ici ça. Le jeune, il me dit, comme je vais aller évangéliser quelque part, il y avait que tu me donnes conseil. J'étais étonné. Le Seigneur me dit, fais attention. La manière à te demander là, il est rentré quelque part où on lui a signalé de toi. Bon, j'ai dit ce qu'il peut dire. Et puis, je me suis méfié. Et c'est comme ça qu'il a coupé avec lui. Mais avant même qu'il ait coupé avec lui, le Seigneur me montre un rêve. Je n'ai pas vu ça en détail, c'est bon. C'est trop. Et c'est comme ça. Je me suis retiré. Faites très attention. Bien-aimé, faites très attention. Ce qui arrive là, c'est pas bon. Tant même que nous sommes dans les périodes de fête là, même il y a les vrais pasteurs, il y a les vrais prophètes qui prient vraiment Dieu. Mais dans les églises là, ceux qui vont venir là-bas, le prophète ne peut pas les contrôler. Donc, toi qui es assis là, toi qui es parti prier là-bas, c'est toi qui peux faire attention à toi. Parce que le prophète, il ne peut pas laisser à la porte pour dire que toi, il faut rentrer. Toi, pourquoi tu vas rentrer? Lui, il n'a pas ce temps. Les gens sont venus prier. Maintenant, toi-même qui es parti prier, c'est toi qui peux faire attention à toi. Parce que le monde dit où on est, ce n'est plus un monde où on peut jouer avec ça. Ce n'est plus un monde où on peut jouer avec ça. Tu vois, même vous voyez, avant, il y avait là-bas, les frères bleus, ils rendent des visites. Les frères se mettaient en groupe pour aller ensemble. Même avant, il y avait les filles se mettaient ensemble pour louer maison. Parce que maintenant, il y en a maintenant. Il n'y en a plus. Maintenant, il n'y en a plus. Toi, tu peux être chrétien, mais elle que tu es dans la maison avec elle, tu sais où elle passe. Tu sais où elle va. Quand j'étais encore au pays, j'avais une soeur. Elle est pas le même dialecte que moi. Et si bêtée, elle est bêtée comme moi aussi. Maintenant, il y avait une aussi, elle était bêtée aussi. Elle m'avait signalé si l'autre soeur. Oh, l'autre soeur, elle et moi, dans le même quartier. Et puis, avant là, moi, j'étais dans le quartier, puis elle est venue me trouver là. Avant, la soeur là, moi, je la fréquentais. Donc, celle qui m'a dit de me méfier là, elle était bêtée aussi. J'ai trouvé ça bizarre. Il dit, pourquoi c'est là, il y a longtemps ici avec elle, comment elle peut dire que moi, de me méfier d'elle? J'ai rien dit. J'ai gardé 100 fois, j'ai dit. De toute façon, on verra. Autant au pays, moi, j'ai prié tout. Mon affaire est Dieu, tu ne peux pas m'attraper. Même quand on dit, il y a pasteur ici parti. Quand on dit, il y a prophète ici parti. Au début, il n'y a pas de discernement. Donc, quand on dit pasteur, ce moment, ici, il y a parti. Faux, vrai, ici parti.
Donc, un jour, la sœur, Dieu a montré la sœur. C'est comme je la voyais, la sœur est venue. En rêve, c'est comme la sœur est venue. Et puis, elle s'abaissait, dit, ouais, il y a une manière que tu t'abaisses. Tu mets tes genoux par terre, tu t'abaisses, comme les enfants qui ont fait 4 pattes. C'est comme ça la sœur s'abaissait. Et puis, elle regardait dans ma maison. C'est là que j'ai vu que ce que la sœur m'avait dit, l'autre sœur m'avait dit, c'était vrai. Puisque moi, je n'ai pas idée sur la sœur. Moi-même, je me disais que ce que l'autre sœur m'a dit, c'était les mensonges. Donc, je n'ai pas idée de cette sœur-là. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai vu. Maintenant, la semaine, par ses actes, par ses comportements, ça a confirmé que ce que j'avais vu, c'était vrai. Donc, bien aimé, fais très attention. Fais très attention. Tu vas aller dire, viens, tu ne sors pas de ta maison, tu es de ta maison. On dit, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Même la personne qui a te donné un problème, la personne qui peut te donner un gros problème, c'est ta soeur chrétienne. Les païens que vous voyez, et qui ne se présentent pas devant l'église, même là, un païen n'a pas te créé problème. Il ne pas quelque chose. Celui qui ne va même pas à la mosquée, celui qui ne va même pas à l'église, il ne va pas te créer problème. C'est-à-dire lui-même là, il s'occupe de sa vie. Mais celui qui va te créer problème, c'est ta soeur chrétienne. C'est ton frère musulman qui peut te créer problème. Mais quand même, vendredi là, il est à la mosquée. Quand même, dimanche là, l'église est B, comme on dit, à Mouchi, B. Je me demande ce que le pasteur même prêche là. Je me demande si c'est. Comment ils attendent ça. Moi, c'est ça, c'est le mot là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que toi tu crois. Tu ne peux pas dire qu'on te prêche la parole de Dieu. Et puis c'est toi qui n'as même pas la crainte de Dieu. Moi, je vois ça, il me demande, on est dans quel monde? On dit où on est là? Point rien. On t'en veut. Point rien. On t'en veut. Oh, peut-être tu n'as rien fait. Tu as même que ceux qui t'en veulent. C'est ceux-là qui vont à l'église. Et ceux-là qui vont à la mosquée. Souvent même, tu ne fais pas attention, c'est soi-même disait disons même pasteurs. Eh, ton Dieu est où? On te prêche quoi? Quand toi-même tu lis la Bible, parce que souvent tu as la Bible à main, dans la Bible, qu'est-ce que tu lis dedans? La Bible. Moi, c'est ce qu'il veut savoir. Parce que moi, souvent, ils voient plein, ils ont la Bible là. Et maintenant, la Bible, et il lit quoi? Il lit quoi dans la Bible? Moi je ne sais pas lire. Hein? Il ne sait pas bien la grâce de Dieu. Il n'est pas gâté le nom de Dieu. Par sa grâce, je vais doubler. Mais toi-même, vous qui savez lire là, mais vous avez toujours la Bible là, mais qu'est-ce que vous lisez même? Parce que je n'ai pas savoir que toi, tu as fini de lire la Bible. Je n'ai pas savoir que toi, tu as fini de lire le Coran. Et puis, tu as fini de faire le mal à ton prochain. Je n'ai pas savoir que toi, tu as fini de lire la Bible. Tu as fini de lire le Coran. Et puis, tu as venu faire le mal à ton prochain. Tu lis quoi dans le Coran? Tu lis quoi dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, il y a le mal qui est écrit dedans? On te dit qu'il faut faire du mal à ton prochain. Est-ce que dans le Coran, là, c'est écrit dedans qu'il faut aller faire du mal à ton prochain? Soyons honnêtes quand même.
On va où même? Tu vas rentrer dans une église. Tu vas plein de frères, plein de sœurs. Tu vas que même tu peux avoir 1000 personnes. Mais tu vas que ceux qui ont la crainte de Dieu, qui croient vraiment à Dieu, qui ont la crainte là, quand tu vas les compter, tu peux pas arriver, il ne peut même pas arriver 20 parmi les 100. Et tu ne peux pas avoir 20, même 20 personnes qui ont la crainte. Tu rentres dans une mosquée aussi, pareil. Tu vois que ceux qui ont la crainte de Dieu, si 100 personnes, tu ne peux pas même atteindre 20 personnes.